Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 6 de l'Open de Lyon. J'ai 2,5 points sur 5, soit 50% des points. Pour l'instant, en termes de gain de points, on est en positif, grâce aux bonnes performances qu'on a faites face aux moins bons que nous et face aux maîtres aussi. Et là, je rencontre Mathieu Guillemont, classé 1881. Mathieu Guillemont, c'est un jeune de 11 ans qui paraît très très mature. Il vient du Pays-Bas, c'est un jeune prodige des échecs peut-être. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il est 1926 feed. Il est en perpétuelle croissance, ce jeune. Il est très très bon. La partie d'avant, il a perdu contre un 2200 feed, il me semble, ou la partie juste d'avant. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, il a pleuré à la fin de la partie. Parce que c'était une game qui a duré 5-6 heures, peut-être 5 heures, j'exagère. Une grosse finale. Il se fait arnaquer à la fin par le maître feed et finit par perdre la partie. Donc je pense que là, il a les crocs. Il joue contre moi. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais lui montrer un petit peu de quel bois je me chauffe, et la partie s'entame avec E4. Vous êtes content, moi aussi. Pas obligé de se confronter à un D4 F5. Ça fait plaisir, on va pouvoir jouer notre répertoire, le classique, le grand classico, et j'envoie E6. Petite française, je sais pas trop ce qu'il joue, quoique, je dis ça, mais j'ai trouvé quelques parties de lui sur le web, et je sais qu'il joue soit la classique variation, soit autre chose. Et sur la classique variation, une des seules parties que j'ai retrouvées, c'était une partie où il fait une erreur d'ouverture. Je me dis super, en plus c'est une ouverture que je maîtrise plutôt pas mal. Et écoutez, je me dis on va voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, j'avais trouvé son compte chess et je sais qu'il a même joué contre Julien Song, le fameux youtubeur. D4, D5, cavalier C3. On rentre dans une classique variation, la variante classique de la française, une variante assez agressive. Moi, je réponds par cavalier F6, on a différents choix, on peut faire fou B4, il y a pas mal de possibilités, hein, évidemment. Il joue E5, il avait aussi la possibilité de faire fou G5, qui est une autre variante assez intéressante. Je joue cavalier FD7, et cette fois-ci, il choisit la variante avec F4, la variante la plus agressive, une des plus agressives de la française, avec pour optique de tout simplement taper F5 pour taper E6, jouer F5 pour taper E6, et mettre une pression sur D5. Je joue évidemment C5, le classique de la française, pour casser donc la base de la structure de pion. Il joue cavalier F3 pour blinder cette dernière. Cavalier C6, on remet une couche de pression. Il joue fou E3, classique. Et fou E7, c'est la petite sous-variante que je joue sur cette grande ligne très importante de la française, que j'apprécie tout particulièrement, avec comme objectif de pousser F6 et de roquer. Il joue Dame D2, pour l'instant, c'était ce que j'avais trouvé sur Lichess. Je joue petit roc. Ça paraît un petit peu osé comme ça, quand on voit le pion F4 qui va nous arriver dessus, mais c'est pas si dangereux que ça. C'est pas si dangereux que ça. Une erreur dans cette variante aurait été grand roc, ce qu'il avait joué sur internet. Et là, c'est déjà direct énorme avantage pour les noirs, car j'ai joué B5, B4, et ça va faire des très très gros dégâts à la structure blanche. Et en fait, ça va très très vite. Malheureusement, mon adversaire, il me joue à tempo des prend C5. Ce jeune joueur qui est si bon n'est pas bon pour rien. C'est-à-dire que de ses erreurs, des blitz qu'il a joué sur internet, il a appris un petit peu. Il a appris de ses erreurs, tout simplement, et il s'est amélioré, il connaît maintenant sa théorie. Je joue fou prend C5, c'est pas bien grave, ça reste une ligne théorique que je connais. Il joue grand roc cette fois-ci, maintenant on n'a plus le C4 qui vient bloquer la situation, la position, et la case D4 est à son avantage. Je joue Dame A5, qui est une variante assez agressive, assez technique, si je puis dire, et à tempo, il me joue A3. Et là, c'est un peu problématique parce que je me souviens plus très bien de la théorie. Donc je bloque un petit peu, et lui doit être à 1h34, 1h35, il a absolument toujours à tempo. Là, je suis comme ça sur mon échiquier, je fais bon. Je l'aurais pas sous l'ouverture. Donc voilà, c'est un jeune qui connaît très très bien ses ouvertures. Ça promet d'être compliqué. B4 n'est pas une menace parce que le pion A3 est encore faible. J'essaie de réfléchir, je sais qu'il existe différentes idées dans cette position. J'opte pour A6 de mon côté. A6, pourquoi A6? Déjà, on contrôle la case B5, on peut pousser nous B5 un jour, on prend de l'espace sur la dame, B4 n'est toujours pas une menace, et on peut sortir un jour le fou aussi en B7. Donc, A6 a pas mal de possibilités, ça offre pas mal de choses. Je bégaye un petit peu. Il décide de faire fou prend C5, une fois de plus à tempo. Ça me conforte dans l'idée que A6 est une bonne idée. Je joue cavalier prend C5, et je joue dame E3. Il joue extrêmement rapidement, mon adversaire. Ce que j'avoue m'inquiète un petit peu. Et là, c'est la grosse hésitation dans cette position. C'est la grosse hésitation parce que qu'est-ce qu'il faut que je joue? Que faut-il que je joue? Qu'est-ce que je peux faire?
Euh, je vais pas tarder à me prendre F5, a priori. Surprise, on a le pion D5 qui tombe. On a des soucis de futures surcharges aussi. J'ai un peu peur des futures surcharges avec des petits sacrifices peut-être qui vont arriver aussi. Je sais pas trop, mais j'ai un peu peur. Et vu que je me souviens plus de la théorie, je sais pas si je suis à côté et puis tout simplement il m'enchaîne sur cette variante, ou si tout simplement on est toujours dans la variante, mais là dans tous les cas, je me souviens plus de ce qu'il faut que je fasse. B5 n'est pas possible parce que le KC5 serait en l'air, car il est défendu par la dame. Donc là je réfléchis à plusieurs options. C'est une variante que je joue aussi beaucoup avec un ami des échecs, et je sais que ce F5 est problématique. Je décide de jouer un coup un peu pleutre qui me plaît pas plus que ça, mais ça me paraît être un coup quand même convenable. Je joue cavalier E7. C'est un cavalier qui gêne aucune autre pièce. Je libère la colonne C pour plus tard. Je contrôle la case F5. Donc évidemment, cavalier E7 influence mon adversaire à jouer G4, qui n'est pas du tout un mauvais coup, hein, au contraire. Mais bon, c'était prévu et j'en profite pour faire tour D8. Pourquoi cette petite manœuvre de cavalier E7 tour D8? Tout simplement pour protéger mon pion D5. Et sur F5, en fait, je prévois tout simplement d'accepter d'encaisser le pion. Quitte à prendre une attaque, pas de souci, je dis j'accepte d'encaisser, ça me pose pas de problème. Il joue roi B1, un coup un peu prophylactique, pour éviter de rester sur la case noire, pour éviter peut-être des futurs dame prend A3 qui prendraient sur échec plus tard, peut-être des sacrifices, je sais pas, avec des tours prend C3, dame prend A3 libre, je sais pas, hein, j'émets des hypothèses, ce qui n'empêche que roi B1 reste toujours un coup assez correct dans ce genre de position, et on aime bien retirer ce roi de cette case C1 qui quelquefois, enfin c'est sur une colonne verte, donc ça peut être dangereux. Et là, mesdames, messieurs, je dirais pas que je prends un peu peur, mais j'essaye d'analyser la variante. C'est là où j'ai pris pas mal de temps à réfléchir. Donc il y a pas mal de choix. Soit je joue pour fou D7, soit je rabats la dame en B6 ou en C7. Il faut que je trouve une solution, il faut que je prenne de l'espace. Je vais prendre une autre décision, quelque chose d'un peu plus. Je dirais bien pleutre, mais c'est pas vraiment le mot que j'emploierais. Plus défensif. Un peu à la Karpov finalement, j'ai envie de. Je joue cavalier D7. Bon, je rigole, vraiment le rire du kéké, quoi. Mais pourquoi je rigole? Parce qu'à première vue, ça paraît assez mauvais. Et je pense que ça l'est. Pourquoi je joue ce coup? Comme je l'ai dit, l'idée c'est un peu de suivre un petit peu les traces de Karpov, même si je ne le fais pas autant aussi bien que lui, et de venir en F8 pour vraiment blinder ma position. Je suis bien conscient que ça va exploser à tout moment. Et ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Mon adversaire, il paraît toujours très très confiant. Oui, c'est un petit peu. Bon, on reste très cordial évidemment. Il était très sympathique. On a analysé la partie après. C'est un peu le gamin de 11 ans surdoué. Euh, Je pense qu'il a au moins sauté une ou deux classes. En tout cas, il a 200 de QI. C'est un peu le petit Shelton, quoi. Le petit Sheldon. Donc, c'était assez amusant. Je joue cavalier des 7. Mais très gentil, hein, très sympathique. Et je sais pas si je le dis, il vient du Pays-Bas, hein. Je sais pas si je l'ai précisé. Donc en fait, il est à Lyon pour les vacances. Il fait un petit tournoi à Lyon pendant les vacances. Il a fait donc les nationaux du Pays-Bas. Je sais plus s'il les a remportés, mais il a fait des bonnes performances. Donc, dans cette position, il me joue un coup. Un coup osé, mesdames, messieurs. Il joue. Je vous laisse un petit peu chercher. C'est un coup assez logique finalement, quand on regarde la position. Il joue F5. C'est un coup assez logique. Alors, KD7, ça paraît assez faible parce qu'en fait, on vient tout simplement, on revient en retrait. Mais finalement, c'est faible pour une bonne raison. J'essaie de libérer en fait la colonne C, c'est ça l'optique, de pouvoir sortir un fou D7, tour C8 et de faire B5, B4. Le problème, c'est que c'est très lent, mais KD7, ça sert aussi à blinder ma position. Le problème de F5, c'est que F5, il m'offre un pion, hein, il sacrifie un pion. On verra après au niveau de l'analyse, c'est amusant ce qu'il va me dire. Donc il me joue F5, j'avais un petit peu analysé ça, donc je décide de prendre. Pion prend, qu'elle prend, essaie de regarder de tête. Le pion D5 est moins bien défendu. Mais en fait, ce que j'avais prévu avec KD7, c'est que si bougeait par exemple la dame en G5, moi j'avais des cavaliers F8. Je continuais de défendre le pion D5 et je défendais aussi simultanément mon cavalier F5. Donc je prends, prise, cavalier prend F5, dame G5, et je joue cavalier F8. Je blinde finalement ma position, je vais pouvoir jouer G6, fou E6, et là je suis plutôt content de ma position. Mon adversaire il se pose, il se balade un petit peu, il a toujours 1h30
Il doit peut-être avoir 1h25 à la pendule, je dois être à 1h, 1h05, 1h. Et là, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort des poivrons. Donc je rigole pas avec vous, il me sort une petite boîte et il y a des rondelles de poivrons et puis il graille ses poivrons avec beaucoup de sérénitude. Comme ça. Donc il mange ses poivrons. Je fais, ah oui, d'accord. Il est chaud. Il est chaud, le boug. Il prend carrément, il mange du poivron pendant une partie d'échecs. Ça, je l'avais jamais vu, hein. J'en ai fait des tournois, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai vu des gens manger beaucoup de choses, des tacos, plein de trucs. Mais alors, des poivrons, ça vous montre un petit peu la catégorie intellectuelle du jeune homme. Parce que quand vous mangez du poivron pendant une partie d'échecs à 11 ans, et que vous avez 1900 Halo, je peux vous dire que vous êtes bien parti dans la vie. Donc là, il me joue un coup assez logique, il se développe, il joue fou des 3. Pression sur F5 et je joue G6. Je blinde évidemment ma position. Mon cavalier F5 qui fait un gros travail. Le cavalier F8 blinde aussi la position. Je suis plutôt satisfait de cette position. Il fait tour HG1 pour venir menacer fou prend cavalier tout simplement. Et je joue cavalier G7. Je continue de blinder cette position et je suis plutôt satisfait finalement. Je suis plutôt satisfait. Cette fois-ci, je joue H4. Il envoie donc ses pièces sur l'aile roi. Et là, ça commence à être chaud, mais une fois de plus, j'avais prévu la défense. C'est une variante qu'on avait tous les deux calculée depuis pas mal de coups. J'ai pris pas mal de temps à réfléchir quelle est D7, quelle est F8. Je joue H5. Et dans cette position, j'étais plutôt satisfait. Pardon. Je vois qu'il joue Dame H6, j'avais évidemment vu, mais ça me semblait pas si dangereux que ça. J'avais l'impression de tenir. Et là, je joue assez vite, faux 6. Est-ce que faux 6 était le bon coup? Je sais pas. Pourquoi faux 6? Pour venir défendre H7. La seule faiblesse de ma position, là, c'est F7. Pour l'instant. Le problème qu'on a maintenant, et auquel je dois faire attention, c'est que la case F6 est une case très très dangereuse aussi. Donc il peut avoir des manœuvres de KD2 puis KLE4 pour tout simplement venir en F6. Hein. Je sais pas. Je propose des choses. Il y a aussi des sacrifices en G6 qui sont des sacrifices potentiels. Il faut se méfier. Il faut prendre. Puis on prend, KL prend, tour prend, enfin dame prend, etc. Et pour l'instant, ça donne pas grand chose. J'ai la conviction que ma position tient. Même si le problème, c'est que je suis peut-être un peu à la bourre. Je suis peut-être un peu à la bourre de ma position. C'est-à-dire que j'ai prévu une défense qui me semblait plutôt solide. Mais concrètement, j'ai quand même des petits soucis. Mon adversaire, il joue cavalier D4. Il place son cavalier, il met une pression sur O6. Coup qui m'inquiète un petit peu parce que ça libère la colonne F qui donne directement sur mon roi. Et ça me fait un peu peur. Je me laisse pas trop déconcentrer, enfin déconcentrer, déstabiliser. Je joue tour à C8. Il faut bien essayer de calculer tout ça. Le problème ici qu'on a, c'est... En fait, on a une espèce de surcharge qui se passe. Donc j'avais calculé pas mal de choses. J'ai regardé depuis pas mal de temps le fou prend G6 ou le cavalier prend E6. Avec quelle pièce est-ce que je dois reprendre pour pas me faire surcharger? Parce qu'en fait, dans cette position, il faut bien regarder la menace. Cavalier D4, ça me semble être une menace assez inquiétante. Mais pour l'instant, ça me semblait tenir. Et l'idée, c'était qu'avec tour à C8, je pourrais venir aussi en C6 pour venir défendre ou en C7. Dans cette position, après coup, j'aurais préféré jouer dame B6. Comme ça, sur cavalier prend fou, j'aurais pu reprendre avec la dame. Parce que le souci, je vais vous l'expliquer, c'est que cette fois-ci, sur tour à C8, si on regarde la prise en E6, qui est une prise forcée, j'ai 3 prises possibles. Cavalier F8, cavalier G7 ou le pion F. Le problème des 3 prises, c'est que les 3 influent sur ma position. Logique, me direz-vous. Alors que si la dame était en B6 et que je reprenais avec la dame, c'est loin d'être inquiétant. On est même plutôt content avec les noirs. Mais là, dans cette position, cavalier prend fou, ça pose un problème. Et c'est ce qu'a joué mon adversaire. On va regarder la première prise, celle avec le pion. Le problème de reprendre avec le pion, c'est que le pion G6, maintenant, n'est plus suffisamment défendu. Ça va craquer. On va se faire exploser. Mon adversaire l'a bien vu. Mon adversaire, il réfléchit beaucoup sur cette suite de parties. Évidemment, il prend bien son temps. Là, il a dû réfléchir 15 minutes sur ce coup, toujours en mangeant ses petits poivrons. Donc, cavalier prend 6. Le pion F, ça ne marche pas. Si je reprends avec du cavalier, le problème, c'est que j'ai le pion H5. Après, est-ce que ce pion H5, c'est si grave? Je suis pas sûr. On a peut-être des sacrifices aussi que je commence à regarder pour aller chercher, pourquoi pas de mon côté, une victoire. Mais bon, ça fait un peu peur. Le problème de cavalier aussi, c'est que on libère un peu le roi, quoi. Ça fait un peu peur.
Après, est-ce que c'était si grave de perdre ce pion H5? Je suis pas sûr. Peut-être que ça me donnait l'élan nécessaire pour aller chercher la victoire. Hein. Il y a eu KF franc E6, mais le problème de KF franc E6, c'est que j'ai sous-estimé la menace, c'est le coup que j'ai joué. C'est que cette fois-ci, mon adversaire, il a joué. Après encore 15 minutes de réflexion, il a bien pris son temps sur les quelques coups. Donc il a joué en fait les 13-14 premiers coups très très rapidement. Et après, il a pris son temps, il a joué très très bien. Son niveau, il a été graduel. Hein, il m'a scale. Donc il a vraiment progressé sur tout le long de la partie. Et il envoie fou prend G6. Et là, je regarde la position. Je fais aïe 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 aïe. Je me fais sacrifier sur la tronche. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. On n'aime pas hein, ici se faire sacrifier dessus. Ça fait jamais plaisir. Donc je calcule un petit peu. Parce que ça me semblait pas si dangereux. J'avais l'impression que mes pièces revenaient vite. Je regarde F prend G6. Tour prend G6. Est-ce qu'il y a une menace? Il y a quand même des menaces. Il peut menacer des tours prend cavalier. Il va menacer de doubler. Il va créer des problèmes. Donc F prend G6. Je suis obligé. Tour prend G6. Et là, mesdames, messieurs, on a des soucis. On a des soucis à régler. On a une position blanche qui est très, 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 très agressive. Et là, je cherche une solution pour me sortir de ce pétrin. Je regarde quand même mes sacrifices. Mais ça me fait peur. Ça me fait très, très peur. Sur B prend C3, je regarde Dame prend C3. Tour DG1, pression sur G7. Et là, malheureusement, si je mets en place une attaque pour attaquer, bah, je vais faire mater, tout simplement. Et si je fais tour D7, on perd le cavalier D6. Donc, le cavalier E6. Donc, on a des problèmes. Je trouve pas vraiment la solution. Je regarde les échecs, mais sur Dame B5, je vois Roi 2 simplement. Ou Roi C1 peut-être. Non, Roi 2, il y a Dame C5. Je vois Roi C1, puis je vois pas d'échecs non plus. Je vois plus trop de... Je vois plus si ça continue. Dame B6, Roi C1, même chose. Et je trouve pas le truc. J'ai rendu la qualité. Peut-être que c'était ça qu'il fallait faire. Hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai la dame qui défend le cavalier. Je pourrais faire tour D7 pour venir défendre. Peut-être que ça tient, je sais pas trop. Mais c'est vrai que ça me fait extrêmement peur. Dans cette position, je me dis que le problème, c'est que mon cavalier E6, il est pas suffisamment défendu. Mais je vois bien que la suite des événements, ça va être tour DG1 pour mettre la pression sur G7 et pour menacer la prise en E6. Et le problème, c'est que cette menace, elle est terrible parce que si mon cavalier bouge, c'est le cavalier G7 qui prend. Je joue tour C6. Et là, je sais pas pourquoi, la lueur d'espoir qui sommeillait dans mes yeux s'éteint petit à petit. Je me dis, aïe, quel tournoi difficile. Quel tournoi difficile. À chaque fois, je joue contre des jeunes mecs agressifs. Et ça me fait mal au cœur, mesdames, messieurs. Ça me fait très mal au cœur. Il me joue tour DG1. Maintenant, la menace, c'est tour prend cavalier. C'est absolument terrible parce que tour prend cavalier, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire sur un coup lambda comme B5? Bon, il y a tour prend G7 évidemment dans un premier temps, pardon. Et si je fais tour D7 pour défendre, tour prend E6. C'est une pièce nette. Et là, on va se faire absolument exploser. Hein. Ça menace des tours E8. On n'a pas envie d'y être. J'essaie de ramener ma dernière pièce en défense, Dame C7, de sauver les meubles. Je joue tour prend E6, et je me rends bien compte que je vais devoir rendre du matériel. Tour prend E6, Dame prend E6 échec. Dame F7. Je me dis, allez, on essaie de rentrer dans une finale avec une pièce de moins, avec un pion de moins. Et là, il revient en H6. Très bien joué. De la part de mon adversaire, cette fois-ci, menace E6. Je me dis, il me lâche pas. Il me lâche pas les baskets. Et là, mesdames, messieurs, vous l'avez vu au titre, je tente l'arnaque du siècle. Et j'en suis pas peu fier de celle-là. Je pense que ça fait partie de mon top 10. On rappelle, hein, on contextualise. Mon adversaire, il a 11 ans. Il est jeune. Il fait un tournoi qui est moyen. Il a 2,5 sur 5. Il sort d'une partie contre un 2200 qu'il a perdu de justesse. Il me rencontre moi, à 2 doigts de la victoire. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je joue tour E8. Pour empêcher des E6. Vous allez me dire, mais c'est quoi ton arnaque, Kisoka? Qu'est-ce que c'est que ton arnaque? Mesdames, messieurs, mon arnaque, elle est simple. Ici, les blancs, ils vont jouer K et prendre des 5, évidemment. Ils gagnent le pion, si je reprends, Dame prend cavalier. Mais je vais le surprendre. Parce que ce roi-là, attention, la dame contrôle la case A2, et c'est là où je veux le prendre. C'est là où je veux le saisir.
À la ceinture, paf, retournement à la catch. Il mange toujours ses poivrons. On va essayer de le... On va faire en sorte qu'il s'étouffe avec ses poivrons après cette tactique. Il fait qu'il prend des 5. Et là, j'ai mon idée de génie hein, depuis tout à l'heure qui traîne. Et à tempo, je dis bien à tempo, je fais tout reprendre les 5, l'air de rien. Et là, je fais oh non. Et là, je prends un peu ma tête, je fais mine que j'ai pas vu une tactique. Et la tactique que je veux qu'il voit, c'est qu'il y a 6 échecs, une tactique forcée, je sais qu'il va la voir. Roi F8, Dame H8, Roi E7, et qu'ils se disent qu'il y a tour point cavalier qui gagne la dame. Et je me dis, Kisoka, you are a genius. Et pourquoi c'est du génie? Parce que sur tour point cavalier, la première rangée n'est plus défendue, et j'ai tour 1. Échec et mat. Mesdames, messieurs, mon adversaire, il me joue cavalier F6 échec. Roi F8. Je prends un air désespéré. Je fais mine que Dame H8 va éteindre ma carrière. Et cavalier D7 échec. Cavalier D7 échec, un coup de génie, si je puis dire. Il me l'a joué à tempo en plus. Il m'a doesn't respect. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Cavalier D7, c'est absolument terrible. C'est une défaite complète hein, sur Dame prend D7. Évidemment, Dame H8 échec cette fois-ci. Le roi qui bouge et tour prend cavalier, bien sûr. Si mon roi bouge, c'est la tour nette qui part. Cavalier D7, merveilleux coup, c'est sublime, c'est très très joli. Pour vous dire, je n'avais même pas vu, j'étais tellement focalisé sur mon arnaque à 2 balles que je me suis pris cavalier D7. Je pense que vous avez cru que j'avais réussi à l'arnaquer. Malheureusement, Mathieu Guillaumont, très bon jeune joueur. Et du coup, je suis allé analyser la game avec lui. Je suis allé analyser la partie avec lui, il y avait son papa aussi qui était là. Et donc je parlais un petit peu avec lui. En fait, pour vous dire, j'avais un peu la flemme de l'analyser parce que je m'étais fait un peu éclater. Une défaite de plus, hein, c'est chaud, hein, un répertoire noir fragile. Très fragile, on a 2,5 sur 3 avec les blancs, 0 sur 3 avec les noirs. Et pourquoi je vous dis que c'est amusant? Parce que je me dis, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce jeune. Je me dis, il est extraordinaire ce gamin, quoi. Il est très correct, il fait très adulte alors qu'il a que 11 ans. Et je vais analyser avec lui. On va regarder le bilan ensemble. Et vraiment, pendant cette analyse, j'étais son petit, quoi. J'étais son petit, je l'ai entendu parler, je l'ai entendu s'exprimer. Je l'ai vu exprimer ses idées sur le terrain, sur l'échiquier. Et je peux vous dire qu'il n'avait rien d'un gamin de 11 ans. J'avais l'impression d'être face à mon père. Et là, on analyse avec lui. Je dis, j'ai vu que tu avais joué Grand Rock. Il me dit, oui, c'est une bévue. Bon, je sais plus s'il a utilisé le terme bévue, mais c'est un peu du même style. Il me dit, oui, effectivement, il y a C4. C'est vraiment pour les blancs. A priori, c'était quand même dans mes dossiers sur la française, donc j'ai tout appris par cœur, j'ai tout révisé. Donc tout était su sur ce point, et je savais que dans cette position, D prend C5 était la meilleure option. Je sais qu'il y a aussi des sacrifices qui sont potentiels sur la dame, et d'ailleurs j'ai joué assez vite pour un petit peu rentrer dans le bluff et faire mine que je connaissais très bien, mais c'est vrai que sur certaines variantes j'avais quelques doutes quand même, mais je pense qu'avec un petit peu de temps de réflexion je m'en serais sorti. Il me sort ça, il a 11 ans, j'en ai 25, je suis en mode bon. Ok. Donc on joue la partie, il me dit A3, oui, A3, il me dit c'est une variante très intéressante. Je crois qu'il m'a dit que j'avais des B5, il m'a parlé de B5, mais je suis pas sûr. Non, peut-être pas tout de suite. Il m'a dit, il me semble que tu peux sacrifier du matériel. Il me dit qu'il y a des fous prend A3 qui existent. Fou prend A3, il me dit que c'est une variante qui existe, B prend A3, Dame prend A3, Roi B1, et en fait tu joues B5. Il me dit c'est une variante qui est intéressante, assez dangereuse pour les blancs. Il me dit, je crois que la variante qui est défense c'est cavalier A2, effectivement c'est cavalier A2. Très chaud. Et c'est pas tout ce qui m'a surpris. Donc je me rends compte que le gamin est assez exceptionnel. Je joue à 6, il me dit à 6, ça reste un très bon coup. Fou prend C5, Cavalier prend C5. Il me dit Dame prend C5, c'est aussi une option qui est pas mal. J'ai Cavalier prend C5, Dame E3, Cavalier E7, qui reste un bon coup. Et tour D8. Alors tour D8, l'ordinateur aime pas trop. Je me souviens un peu de ce qu'il me disait dans cette position, mon adversaire. Il préférait ici Fou D7, se développer tranquillement. Mais c'est vrai que F5 fait peur, F5. Hein. Et sur pion prend, on a évidemment le pion D5 qui passe. Sur F6, on va se faire ouvrir, mais là, il dit Dame B6 avec les blancs, avec les noirs, pardon. Pendant la partie, j'avais aussi pas mal réfléchi à cavalier A4.
Mais j'ai pas été très convaincu par ce coup. J'ai pas été très convaincu. Donc chez KE7, tour D8, admettons, il fait roi B1 qui est un peu passif, mais ça tient. Cavalier D7, F5, qui sacrifie du matériel, mais ça reste un bon coup. Et là, il me sort quoi? Je dis, là, t'as pas eu peur de perdre du matériel? Il m'a dit, moi, ça me fait pas peur de perdre du matériel. Je me suis dit que mon objectif dans cette partie, c'était vraiment de prendre toute l'initiative, de pas te laisser jouer. Il m'a dit, l'option que j'ai choisie, c'était l'option où j'avais un pion de moins, mais où tu ne jouais pas. J'ai fait, ok, pas de souci, entendu. On prend F5, qu'elle prend. Parce que cette position, là, il y a 0,60, il faut que je mette la barre d'analyse. Excusez-moi, jusque-là, c'était à peu près égalité, donc pas de souci. Cette position paraît quand même bonne pour les noirs. Enfin, je trouve, après mon analyse n'est peut-être pas pertinente, mais c'est vrai que ça me semblait assez solide. Là, il y a 0,80 en faveur des blancs. Mon adversaire me dit qu'il est assez confort dans cette position, donc il a une bien meilleure analyse que la mienne, hein, parce que concrètement, les blancs sont mieux dans cette position. Il joue H4, qui est le meilleur coup évidemment. Je joue H5, et il me joue Dame H6. Il me dit que je voulais rentrer pour tout simplement libérer la colonne G, continuer de mettre des pressions supplémentaires sur G6, et toujours avoir un axe d'accès, un accès tout simplement à H7. Je me dis très bien, je joue fou 6 ici, et fou 6 c'est peut-être une imprécision, c'est peut-être une bévue. J'ai pensé à fou G4 aussi, mais peut-être que fou G4 était pas extrêmement, pas très très bon. Alors l'ordinateur me parle de quai G5 ici dans cette position, mais alors je ne comprends pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a des menaces avec E6, je sais pas trop c'est quoi la menace. Parce que sur fou prend tout, imaginons. C'est quoi, c'est E6 l'idée? Donc la menace c'est F prend E6 échec et mat. Et si je prends, fou prend G6. Menace fou H7. Sur quel prend dame... Ah oui d'accord, il y a dame H7, roi F8, quel prend E6. Purée. Et ça mat ça, hein? Tour prend G6. Et les noirs ne s'en sortent pas. Hein. Les noirs ne s'en sortent pas, c'est mat en 6 forcé pour les blancs. Pour vous dire la complexité de la position, il l'a pas vu, hein. Il a joué quand même KD4, qui est gain manqué, on est à 0,80 pour les noirs, 0,80 pour les blancs, toujours, pardon. Tour A6-8 qui a un gain manqué, ici j'aurais dû jouer Dame B6. C'était le coup qui était le plus sécure au tour 8, pour vraiment défendre et éviter en fait la surcharge du pion F7. Ça c'était vraiment le coup phare. Et sur K prend fou, j'aurais dû reprendre avec le K léger, qui en fait limitait les dégâts. Et là, ce qui aurait été le mieux pour lui, c'était tour F1 qui fait peur. Hein. Toutes ces pièces sont bien placées. C'est assez fou, mon adversaire joue très bien. C'est une très belle partie qu'il me propose. Dame prend H5 qui était pas terrible dans cette position. J'ai peur du matériel. Je me méfie trop au matériel. Hein. Comme disait Maxime, notre invité Maxime Lagarde. Je me soucie trop du matériel. Et sur K et G, en fait, le pion H5 n'est pas un souci. D'ailleurs, il dit que c'est égalité. Après, tour prend K, les pions prend. Dame prend A3. Il met égalité, tout simplement. Il dit tour DF1, dame prend C3. Et on va réussir à trouver une perpète avec les blancs. Avec les noirs, pardon. Donc fou E6. Et là, c'est le sacrifice qui prend E6. Fou prend G6, meilleur coup. Tour prend G6, c'est pas le meilleur coup, apparemment. Il aurait pu mieux faire. Il aurait pu faire dame prend G6 qui était plus fort, qui menaçait dame prend E6 directement, qui était assez entreprenant. Mais là, la ligne après semblait pas évidente. Hein. Là, le meilleur coup, c'est roi 1 pour garder un gros avantage. Mais je trouve pas ça si simple à jouer. Et en fait, sur tour prend G6, j'aurais dû faire tour prend C3. B prend C3, dame B6 échec. Et sur roi C1, jouer tour D7. Et apparemment, ça semble tenir parce qu'on a rendu en fait du matériel, mais maintenant la dame a gagné un temps pour revenir et donc on défend correctement toutes nos pièces. Et on a des menaces de perpète quand même qui survolent au-dessus de la tête de notre adversaire, donc c'est assez intéressant. Et malheureusement, j'ai pas joué ça, j'ai joué tour C6 et à partir de là, il m'a joué tous les meilleurs coups. Pas grand chose à dire sur le niveau de l'adversaire. KD7, 2 points d'exclamation. Il m'a sorti une petite pépite, mon adversaire. Et il a joué avec énormément de maturité, c'est ça qui m'a beaucoup amusé et beaucoup impressionné à la fois. C'est que vraiment, c'était pas un gamin qui laissait que par cœur son ouverture, c'était un gamin qui en plus avait des bons principes du jeu d'échecs. Il me les a exprimés à l'oral, donc j'étais convaincu que c'était vrai. En mode, l'objectif le plus important, c'est garder l'initiative, avoir l'attaque, et tant pis pour le matériel, je préfère encore sacrifier des qualités que laisser du jeu à mon adversaire. Il m'a dit ça, j'ai dit ok. J'ai de quoi apprendre de mon adversaire. Donc malheureusement, défaite. On se retrouve à 2,5 sur 6. Mesdames, messieurs, c'est pas terminé. La ronde 7 nous réserve bien des surprises parce que je rencontre un adversaire, je vous raconte pas le monstre que je rencontre.
J'ai hâte de vous montrer la partie, ça va être très drôle. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu. J'espère vous avoir pris un petit peu dans mes filets avec cette arnaque tentée. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'arnaque, je vous la montre. J'aurais dû la montrer d'ailleurs. Donc l'arnaque, c'était sur Roi F8, Dame H8, Roi E7, Tour Point Cavalier, évidemment. Tour E1, échec et mat. Ça aurait été vraiment trop beau. J'aurais aimé voir ça de mes propres yeux. Surtout que dans cette position, bon après il y a pas mal d'options pour s'en sortir, mais ça n'empêche. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Merci beaucoup à ceux qui continuent de regarder la partie. J'espère que vous kiffez l'aventure. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine analyse, pour l'analyse de la ronde numéro 7. Dimanche, j'ai un petit tournoi Blitz, donc ça fait trop plaisir. Ça va régaler de fou. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette partie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, ciao, ciao.